Ils ont passé leur formation, ils travaillent sur une loi injuste qui les oblige à brûler le carburant pour rentrer chez eux avant d'aller prendre le prochain client. Et quand ils ne le font pas, ils se font pointer du doigt comme des voleurs par des taxis. Ils se font casser les voitures, ils se font vandaliser les véhicules. Dans quel état on est là? C'est pas du tout normal. À l'heure où je parle, je viens de déposer mon client au Stade de France. Et le retour du client, c'est à minuit, après le match. Ceci veut dire que si je me fais contrôler maintenant, on va me dire que non, tu ne devais pas être là, tu devais être chez toi, dans le 77, vers là-bas là. Vous trouvez ça normal? Les lois sont votées. Et encore, une loi qui vient tuer mon business, moi je dois respecter cette loi. Une loi votée par quelqu'un qui veut que mon business meure complètement. Est-ce que cette loi-là est digne d'être respectée? Bah écoute, ils m'ont saisi le véhicule et puis ils me reconvoquent la semaine prochaine pour l'audition. Ils t'ont pris ton véhicule? Ils m'ont saisi mon véhicule. Bah, c'était le 20e véhicule en une semaine. Ils m'ont pris mon véhicule, ils m'ont saisi mon deuxième téléphone. C'est chaud. Bah, c'est chaud, ouais, c'est bien sûr que c'est chaud, c'est incroyable. C'était à la chaîne, les VTC embarqués là, à la Fourrière. Quand j'étais en audition là, avec le gendarme, j'avais l'impression d'être une bête de foire. Il y avait au moins 5-6 gendarmes autour de moi. Bah, j'aurais dit, c'est la première fois de ma vie que je suis arrêté. C'est vrai en plus. J'avais l'impression d'être un criminel, mais vraiment un criminel. Les chauffeurs des VTC se font agresser en Haute-Savoie. Ils devraient descendre sur le terrain. On ne voit personne, personne ne parle. Vous êtes juste là, non seulement pour vous faire de la pub et amasser des adhérents, des chauffeurs comme moi qui vous font confiance en pensant que vous êtes vraiment là pour leur bien. Parce que vous parlez toujours de ce qui fait mal à leur poche. Parce que l'homme moyen ne voit pas plus loin. Combien de fois j'ai dit, avant de s'occuper de ce que tu vas gagner avec Uber, il serait bien de mettre de l'ordre dans la loi qui a été votée pour tuer le métier. Ces syndicats devaient s'offusquer par une loi dont le lobby de taxi a fait voter en sachant que cette loi-là, quand elle sera votée, le VTC sera mort. Mais tu sais, personne ne décide de la loi, c'est vrai. Mais les gens ont appris à contourner la loi. Les gens apprennent à contourner la loi afin de pouvoir faire les choses. Et à aucun moment, ces policiers ne peuvent venir prouver que ces chauffeurs étaient en tort. Même s'ils étaient à 1000 km de chez eux, peu importe. Même s'ils étaient à 500 km de chez eux, peu importe. À aucun moment. Avec quel mandat ils viennent demander aux chauffeurs, laissez-nous rentrer dans votre téléphone. Si mon téléphone est éteint, j'ai désolé, je peux déposer un client en Haute-Savoie et retourner à Paris prendre un autre. Où est le problème? Je peux déposer un client en Haute-Savoie et pendant que je retourne à Paris, j'ai un autre client qui me commande et je vais le redéposer encore en Haute-Savoie. Je peux avoir une bonne commande sur moi. C'est ta parole contre la mienne si tu me dis que c'est bon de commande est faux. Même si je mets le numéro de téléphone de mon arrière-grand-mère. Si tu l'appelles et qu'elle répond oui, peu importe, j'ai une bonne commande. Vos histoires que vous avez fait voter avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de lobby. Je parle aussi ici au syndicat des VTC. Je ne parle même pas aux autres. Aux taxis, non. Vous servez la cause des taxis. Pratiquement plus de 10 jours maintenant, les chauffeurs en plein exercice de leur métier de VTC se sont fait agresser, je dirais ça comme ça, se sont fait confisquer leur outil de travail. On a tous vu quelques images tournées sur les réseaux sociaux, ce qui est choquant, étant donné que nous tous en tant que chauffeurs, on s'est formés, on a été formés. Aucun jour, en aucun moment, on nous a dit que le VTC c'était un métier local, si je peux le dire comme ça, comme le taxi parisien, comme le taxi des banlieues. On ne nous l'a jamais dit. On a appris la réglementation nationale. On a appris que le VTC c'est un métier national. Et quand on arrive, quelle que soit la localité, notamment ici en Haute-Savoie, on nous dit, vous avez déshonné. De quel VTC on parle? Les policiers qui contrôlent ces VTC là, ils ont pris leur loi dans quel
article, enfin, de pouvoir se permettre de mobiliser les véhicules des chauffeurs VTC. Ça, c'est le premier point. Le point qui m'offusque encore davantage, c'est que je n'ai pas vu quelqu'un, je n'ai pas vu les soi-disant représentants des VTC venir prendre la parole comme je suis en train de le faire maintenant 10 jours après. J'ai observé. Si je me trompe, envoyez les vidéos. Peut-être que je me trompe, je ne vois pas tout. Je suis tellement pris. C'est pas mon business principal de faire des vidéos. Des fois, je suis complètement pris. Quand tu as des objectifs de vie, quand tu as un vrai business à tourner, tu n'as pas tout le temps le temps. C'est vrai. Mais franchement, le deuxième point m'offusque à un niveau pas possible. Ça vient confirmer le simple fait que ces syndicats, ils ne sont pas là pour défendre les chauffeurs. Ils ne sont pas là pour défendre les chauffeurs. Ils ne sont même pas là pour faire évoluer le métier du VTC. Tout ce qui les intéresse, il y a un géant qui fait des milliards, sur qui on peut taper, comme c'est à la mode en France. Nous, on a un géant en nous qu'on maîtrise. On va taper sur lui. De la même façon que notre gourou, Mélenchon, tape sur Bernard Arnault, au point où ces derniers même est sur le point de quitter la France. Les petits insoumis qui essaient de se faire un chemin dans la politique, c'est ça de la cause des VTC pour venir dire qu'ils défendent les VTC. Et en aucun cas, ils ne défendent les VTC. Et je vois un petit manin venir me dire combien Uber t'a payé pour parler comme ça. Tu devrais demander à tes syndics là, combien les lobbies des taxis leur payent pour ne pas l'ouvrir quand le chauffeur des VTC s'est fait agresser. Quand les chauffeurs des VTC se font agresser en Haute-Savoie. Ils devraient descendre sur le terrain. On ne voit personne, personne ne parle. Bah écoute, ils m'ont saisi le véhicule et puis ils me reconvoquent la semaine prochaine pour l'audition. Ils t'ont pris ton véhicule? Ils m'ont saisi mon véhicule. Bah, c'était le 20e véhicule en une semaine. Ils m'ont pris mon véhicule, ils m'ont saisi mon deuxième téléphone. C'est chaud. Bah, c'est chaud, ouais, c'est bien sûr que c'est chaud, c'est incroyable. C'était à la chaîne les VTC embarqués là, à la Fourrière. Quand j'étais en audition là, avec le gendarme, j'avais l'impression d'être une bête de foire. Il y avait au moins 5-6 gendarmes autour de moi. Bah, j'aurais dit, c'est la première fois de ma vie que je suis arrêté. C'est vrai en plus. J'avais l'impression d'être un criminel. Mais vraiment un criminel. Ouais, il y c'est avait 5-6 horrible. gendarmes autour de moi. Il vient de Sartrouville, machin, tatati, tatata. Mais Qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui t'empêche d'aller exercer sur le territoire national? rien. Il n'y a rien. Donc à un moment, Rien. stop quoi. Faut remettre les choses à plat quoi. Oui, on était en live avec Mehdi, là. Il nous a sorti tous les textes avec son collègue. Il nous a donné les références à présenter la prochaine fois qu'on retourne Ouais. là-bas. Vraiment, je lui tire un grand coup de chapeau parce qu'il a été incroyable sur ce coup-là. Il était vraiment réactif. Il a pris contact avec des avocats, etc. Et on a tous rendez-vous. Tu vois, on me dit, Ouais. Hakim, laisse tomber. Ce soir, les taxis ont tourné l'histoire à leur avantage. Ce soir, les gendarmes à Courchevel font descendre les clients et les redirigent vers des stations de taxi. Les gars qui étaient sur place, qui se sont fait casser les voitures, ils ont eu le courage d'aller porter plainte, parce qu'après, t'as vu, ça se retourne vite fait contre nous. Hein. Mais vous n'êtes pas de la région, qu'est-ce que vous faites là vous étiez en maraude, etc., etc. C'est un truc de fou. En maraude sur 600 km, tu as le droit de délocaliser ton business et aller travailler à un endroit où il y a de l'activité. Maintenant, s'ils veulent pas, ben, ils ont qu'à afficher ça clairement dans la réglementation et fin de l'histoire. Je n'avais aucun signe distinctif. Je n'avais pas. Vous servez la cause des taxis. Je le reconfirme encore, je l'aurais dit. À chaque fois que j'observe des cas, il y a plein de cas que j'observe qui déterminent tout simplement, qui m'approuvent tout simplement que vous servez que la cause des taxis. Bien sûr. Pourquoi les taxis vont s'embêter? Non seulement on a des alliés. On a des alliés à l'intérieur sur lesquels on va s'appuyer pour dire à quel point Uber doit fermer. Et nous, en tant que chauffeurs Uber qui utilisent l'application, on tombe dans vos pièges. On se laisse convoquer à aller manifester pour ensuite aller se connecter. Des manifestations qui un jour pourront conduire au fait que Uber ferme complètement. Dans le pays, oui, où on combat les entrepreneurs, où on combat les entreprises. Écoute, j'étais pas encore choqué. Mieux que ça. Pourquoi tu te demandes si Uber me paye? Uber n'a pas besoin de me payer. Je travaille en partenariat avec Uber comme c'était mon propre entreprise un jour. Ou l'entreprise de mon enfant ou de mon arrière-enfant. Je ne fais pas la différence. Malgré le fait que j'aimerais que la commission baisse. De 25 à 10% si tu veux même. Mais c'est le business. Mais c'est que je ne voulais pas, c'est que je ne voudrais pas qu'un petit malin syndicat vienne faire dans mon business. Si un jour il grandit, si un jour même mon fils vient reprendre le business derrière et devient multimillionnaire,
c'est de la même façon, c'est de la même raison pour laquelle je me mets en position de celui qui défend Uber. J'ai pas besoin qu'il me paye pour ça. J'ai pas besoin qu'il me paye pour ça. Tu peux pas avoir du bon sens, créer une entreprise et déployer ton énergie pour combattre une autre entreprise qui est aussi venue se créer. Nous sommes dans un état pensionnaire, dans un gouvernement. Même les ministres ne se gênent pas de dire que les entrepreneurs sont des poules aux œufs d'or. Mais l'histoire de la poule aux œufs d'or finit par mourir, justement. C'est ça qui est triste. On te plume jusqu'à la mort. Et t'as des ambassadeurs, des Mélenchon, qui passent la journée en disant qu'ils défendent les chauffeurs VTC et les gens en précarité, qui eux, ils sont des précaires, ils ne travaillent pas, ils n'ont jamais travaillé vraiment dans leur vie. Tout ce qui les intéresse, c'est de parler, d'émouvoir les gens, d'amener les gens, de toucher les sentiments des gens, afin que ces derniers les acclament, parce que ces derniers aussi aiment la facilité. Ces derniers aussi aiment que les autres travaillent et qu'ils viennent prendre gratuitement. Pourquoi vous aimez trop la gratuité comme ça? Pourquoi vous aimez trop quand c'est facile? On peut militer pour que les prix baissent, mais arrêtez de chercher toujours. Quand tu as signé un contrat de partenariat avec Uber, ne retourne pas dans la rue pour dire que non. Ce contrat de partenariat que j'ai signé, il doit être un contrat de travail. Malhonnête, va. Et on vous acclame parce que vous êtes dans un État, dans un gouvernement, des socialistes. Et c'est vous les malhonnêtes, c'est vous les hors-la-loi. Parce que quand tu as signé un contrat avec quelqu'un, tu as signé un contrat avec quelqu'un. Si tu n'es pas d'accord avec ce contrat, tu le déchires, tu vas faire ta vie ailleurs. Tu ne vas pas l'attaquer. Tu ne vas pas casser son bureau comme quoi, ouais, machin. Il t'a pas obligé de venir. Il t'a pas obligé de venir. Au bout d'un mois, c'est le sens des responsabilités qui parle ici. C'est un homme responsable qui parle et qui veut responsabiliser quelqu'un. Un plus jeune que lui ou un plus vieux que lui. Soyez des responsables. L'argent gratuit ne va rien vous servir. Même Uber vous donne 100 000 euros parce que vous avez gagné, quel que soit le combat que vous avez gagné, ça ne va pas vous enrichir. Vos applications que vous créez à des balles là, ils résolvent quel problème? Combien de chauffeurs vous avez embauchés depuis que vous avez inauguré vos applications à Saint-Denis là? Depuis 2013 que vous les inaugurez vos applications, des zéro commission. Ils ont permis à combien de chauffeurs de payer leurs charges? Venez, ramenez vos bilans. Vous savez juste montrer que Uber gagne des millions sur le dos des chauffeurs. Vous avez fait des applications aussi. Montrez ce que vous gagnez aussi sur le dos des chauffeurs. Ou montrez comme vous êtes trop gentil, vous êtes trop bon, bande de voleurs à la Robin du Bois. Montrez ce que vous avez fait gagner aux chauffeurs depuis que vous avez contourné ces applications. Le marché là, il est libre. Les lois sont votées. Et encore, une loi qui vient tuer mon business, moi je dois respecter cette loi. Une loi votée par quelqu'un qui veut que mon business meure complètement. Est-ce que cette loi-là est digne d'être respectée? Dans ce cas, tout le monde fait voter les lois et puis on y passe. Bah oui, tu penses que ton ennemi va faire voter des lois pour ton bien? La maraude électronique a été annulée par le Conseil d'État. Pourquoi? Parce que c'est du non-sens. Parce que ceux qui sont là-dedans, ils savent que le pire lobby, on parle du lobbying Uber, mais le lobbying Uber, il se développe parce qu'il a ses ennemis qui sont puissants. C'est des forces contre forces. Quand il arrive, il est obligé de développer, mais il arrive, il trouve des Daxi G7 qui sont là depuis des décennies. Il est obligé de développer son lobbying aussi pour pouvoir s'installer. C'est de la compétition. Mais certains sont déloyaux. Je pense que dans cette histoire, les déloyaux, c'est les taxis. Et le lobby des taxis surtout. Parce qu'une autre personne développe son business à côté de toi, tu essaies de trouver des moyens pour le tuer. Qui est loyal, qui est loyal et qui est déloyal. Au lieu de réajuster, de changer ton comportement, d'arrêter de voler tes clients, d'arrêter de faire n'importe quoi, de te former, de mieux te développer, d'arrêter d'acheter des licences à 250 000 euros, alors qu'à la base ça coûte 0 euros. On a vu tes failles, mon ami. Uber a vu tes failles. Je parle comme un chauffeur de taxi également. Uber a vu nos failles. Combien de chauffeurs de taxi qui ont vendu les licences à ce moment-là, juste un peu avant ou après, qui sont devenus des VTC? Parce que ça ne tient pas debout. On fait le même métier. Certains vont payer 250 000 pour à la fin de la journée rentrer avec la même personne qui a payé peut-être 70 000 son van ou 50 000 euros. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que quand tu as décidé, j'étais obligé de décider ça? Et on doit fermer boutique pour que vous puissiez vous développer.
Pourquoi ça serait particulier au taxi? Tous les business n'ont qu'à fermer pour laisser la place à leurs concurrents dans ces cas. Les choses sont claires. Toutes ces licences-là, qu'on dit qu'ils ne sont pas disponibles pour qu'on les distribue au taxi. Et que quand il y a les JO, on en distribue plus de 200. Sauf faire de ma part. À la G7, d'où on les a pris, comme ils ne sont pas disponibles. On te fait attendre 15 ans pour avoir une licence. Et quand il y a des événements comme là, on en distribue à 200 à une entreprise qui en a déjà des tonnes. Tout ça sur le dos des taxis. Vous pensez que, là je parle au taxi là. Vous pensez que les VTC sont vos ennemis? Non, les VTC ne sont pas vos ennemis. G7 est votre ennemi. Tous ces lobbies qui se gavent sur votre dos. Les vrais concurrents de Uber. Ce sont vos vrais ennemis. Ils n'ont jamais travaillé pour votre développement. Ils n'ont jamais travaillé pour votre bien. C'est eux qui ont tout fait. C'est eux qui ont tout fait voter vos lois pour que les licences ne deviennent pas gratuites. Pour fermer la porte, le numerus clausus que vous acclamez tant. C'est ça qui vous a plombé. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra. Les gouvernements vont changer. Vos amis d'aujourd'hui ne sont pas vos amis de demain. Vos amis d'hier ne seront pas vos amis de demain. C'est lui qui a permis, Monsieur Grand Guillaume, qui nous a envoyé de la figure une loi pour tuer notre métier, il ne sera pas toujours là. Et j'aimerais enfin que ceux qui disent défendre les chauffeurs, VTC, commencent à s'attaquer aux vrais problèmes. Commencent à mettre en ordre cette loi-là. Maraude électronique. Monopole de la maraude pour les taxis. Pourquoi le monopole? Pourquoi le monopole? Tu as pensé qu'avoir le monopole de quelque chose, c'est positif? Demande à Dangote. On l'a accusé d'avoir de détenir le monopole du pétrole dans son pays. Détenir le monopole de quelque chose, pourquoi tu vas avoir le monopole de quelque chose? Tu es qui? Monopole de la maraude. C'est la maraude. Votre maraude à vous, on n'y touche pas. Quelqu'un est venu avec une autre maraude que vous ne connaissiez pas, que vous ne vouliez pas. La maraude électronique. Que jusqu'à présent, vous n'êtes pas à la mesure, vous n'avez pas le niveau pour copier le système. Comme vous a vendu, comme vous a proposé, que vous avez refusé. Je n'ai pas la G7 là. Vous avez votre modèle, Uber a son modèle. Vous avez votre modèle, les VTC ont leur modèle. Vous avez fait voter notamment des textes qui, d'après vous, sont supposés tuer le VTC, mais malgré ça, on se prend des amendes, on les paye, on avance. Ou on les conteste, on les paye. Parce que c'est que vous dites maraude électronique, machin là. Le Conseil d'État l'a annulé. Donc, c'est à la fois illégal et légal en même temps. C'est ainsi dans les livres. C'est ainsi dans le code du transport. Donc, je la prends, je conteste. Je sors l'article, c'est trop facile, je conteste. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais prise. Votre deuxième arme au taxi et au VTC grande remise et au VTC syndicat qui sont pour les deux que je viens de citer et non pour les chauffeurs Uber parce que Uber est leur ennemi. Ils ne veulent même pas entendre qu'un mec comme moi dise que non, Uber me permet de tenir là où je suis aujourd'hui. J'ai commencé à 100% avec eux, je suis à 50%, j'ai toujours besoin d'eux. Et même si j'étais toujours à 100%, chacun choisit son moyen de vivre. C'est lui qui braise le marron ou le maïs, t'as pas à venir dire que oui, il a pas à passer 15 heures pour faire 50 € la journée. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais c'est un bonhomme. C'est même un bonhomme. Il est plus bonhomme que toi qui a abandonné, qui n'a même pas su gérer une micro-entreprise. Vous n'avez même pas su gérer des micro-entreprises. Vous avez bouffé l'argent. Vous avez bouffé l'argent du fisc. Vous avez bouffé l'argent de l'URSSAF. Et c'est pour ça que vous êtes allé vous discuter avec l'URSSAF, non pas avec Uber. Quand vous faites votre communiqué, on vous dit que c'est Uber. Non, c'est l'URSSAF qui vous trousse derrière. Je l'ai déjà dit dans les vidéos ici. Mesdames, Messieurs, une très bonne nouvelle en direct de Paris pour ceux qui ont obtenu une décision favorable au Conseil des prud'hommes, au tribunal d'appel. Ceux qui ont finalisé leur procédure contre Uber vont pouvoir demander le remboursement de leur cotisation sociale. Cela s'adresse à la première famille, c'est-à-dire les cotisants, ceux qui sont à jour de leur cotisation sociale. Donc en plus des prétentions financières que vous avez obtenues, vous pouvez demander le remboursement en envoyant à l'URSSAF votre jugement. C'est l'URSSAF parce que vous avez tout mangé. Et c'est vous qui voulez venir nous apprendre à respecter la loi.
C'est vous qui voulez venir apprendre à Uber de respecter la loi. C'est vous qui dites que Uber n'est pas au-dessus de la loi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand tu as lancé ta micro-entreprise à cette époque-là, avant que Uber te mette dehors parce que tu as cassé son bureau, tu ne savais pas que tu avais 22% à verser à l'État? Pourquoi tu ne les as pas versés? Voleurs, va. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des escrocs. Vous escroquez les gens, les chauffeurs, vous les servez à rien, vous les escroquez. Vous les empêchez de travailler. Vous les empêchez de compter sur eux-mêmes parce qu'un entrepreneur compte que sur lui-même. Il trouve des stratégies, il se forme. Et il paye pour se former. Vous voulez que la gratuité. Vous voulez qu'ils viennent de la rue. Un entrepreneur n'est pas fait pour venir de la rue. Vous êtes dans la rue parce que vous avez échoué. C'est que vous convoquez, s'ils ont échoué comme vous, qui vous trouvent? C'est qu'ils veulent vous retrouver encore 2-3 ans. Ils vont échouer comme vous. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Des personnes qui m'écoutent, des personnes qui m'ont toujours côtoyé et qui ont eu le désir de développer ce que j'avais, l'ont développé. Un exemple plus récent, l'année dernière, un chauffeur qui loue mon véhicule pendant quelques mois après, il est à la tête de 3-4 véhicules. Même si demain il échoue, j'ai plus de respect pour lui. Il travaille 15 heures, 10 heures, j'ai plus de respect pour lui que ceux qui sont allés se coucher dehors et qui sont allés espérer le repas gratuit. Ils sont allés espérer que l'URSSAF les gracie de leur vol. Qu'on vole, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est des gens qui viennent violer la loi et qui viennent accuser les autres, comme Uber, qui se font dire que Uber, non, c'est le seul qui est le fautif. Ce que j'ai dit a été prouvé. Quand je vous l'ai dit à l'époque, ils ont cassé le bureau de Uber et Uber les a balancés au fisc, vous n'avez peut-être pas cru. Mais dernièrement, les sorties qui sont sorties, ça l'a prouvé. Qu'ils ont gagné le combat, que le fisc va annuler la dette. Ça, ils vous le disent pas. Il faut juste lire entre les lignes. Moi, je ne dis pas que quelqu'un me l'a dit, je lis entre les lignes. On est sur le terrain juridique, sur le terrain, d'accord, dans nos rues à essayer de récupérer nos droits et on utilise un maximum de notre force pour nous battre contre ces multinationales qui veulent tout simplement éradiquer nos droits. Parce que je suis là depuis 10 ans. Les choses vont trop vite. Un tel connaît un tel. Est-ce que moi je suis en train de dire non? Personne n'est parfait, les amis. Chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut face à un État qui a une idéologie, face à un pays dans lequel l'idéologie c'est de pensionner les gens. Ça n'arrête pas de nous couler. L'idéologie c'est de taper sur les entrepreneurs et de donner pousser à ceux qui ne font rien. Donc si on peut récupérer quelque chose, on le récupère. Et si on ne peut pas le récupérer ou qu'on nous prend tout, c'est pas grave. On partira avec quelque chose comme Bernard Arnault, on partira avec rien. Mais jamais je ne peux pas m'empêcher de dénoncer tout ça. C'est aberrant. Le chauffeur Uber qui travaille comme si c'était des voleurs, alors qu'ils ont passé leur formation, ils travaillent sur une loi injuste qui les oblige à brûler le carburant pour rentrer chez eux avant d'aller prendre le prochain client. Et quand ils ne le font pas, ils se font pointer du doigt comme des voleurs, pas des taxis. Ils se font casser les voitures, ils se font vandaliser les véhicules. Dans quel état on est là? C'est pas du tout normal. À l'heure où je parle, je viens de déposer mon client au Stade de France. Donc, et le retour du client, c'est à minuit, après le match. Ceci veut dire que si je me fais contrôler maintenant, on va me dire que non, tu ne devais pas être là, tu devais être chez toi, dans le 77, vers là-bas, là. Vous trouvez ça normal? J'ai pas le droit de m'arrêter là, ni entre-temps faire quelque chose. Si par exemple, je dis que j'ai quelques démarches à faire, et même, disons-le, si j'ai dit, ok, entre 19h et minuit, j'ai eu un téléphone sur lequel je peux me connecter et rentabiliser mon temps pour le bien de tout le monde. Parce que à chaque client que je prends, l'État prend 10%. Je parle même pas de l'impôt sur la société. Je parle même pas des CFE.
tous les taxes qui vont avec. Et moi, je dois me comporter comme un voleur. Si j'amène mon client à Courchevel, attends, les particuliers peuvent le faire avec Blablacar et nous, en tant que professionnels, on ne peut pas le faire. Alors qu'on paye, je ne sais pas quoi, avec tout ce qu'on paye, avec toutes les souffrances qu'on endure, les 15 heures au volant, les 10 heures au volant. C'est écrit où? C'est écrit où que le VTC, c'est un... Je forme les taxis et les VTC. Les taxis parisiens ont leur réglementation qui les oblige à travailler dans Paris et dans 120 communes qui ont adhéré à la zone parisienne. Mais les VTC, dans la loi, c'est marqué où comme quoi un VTC de l'Île-de-France doit absolument faire son travail en Île-de-France. Ou avant de pas de dézoner, de quitter sa zone. De quoi on parle? On a à face là. Au contraire, les forces de l'ordre qui ont violé la loi, qui devraient être poursuivis par les représentants de ces mêmes chauffeurs. Du moins, vos avocats là, que vous prenez seulement pour aller essayer de pensionner Uber, d'aller essayer de voler un peu d'argent à Uber, bande de voleurs, bande d'amoureux de repas gratuits. Vous vivez au crochet toujours des gens, de vos adhésions et tout ce que Uber peut vous donner et tout ce que les lobbies qui vous utilisent peuvent vous donner. On a des vrais problèmes ici là. On a des vrais problèmes. La Maroc, si c'est un monopole, ce n'est pas supposé être un monopole. Dans quelle autre activité on parle des monopoles ici en France? Dites-moi encore dans quelle activité on dit qu'un tel a le monopole, les autres n'ont pas le droit de venir toucher. Vous faites ailer, je ne peux pas me faire ailer. Ok, moi j'ai mon téléphone, je reçois des commandes sur mon téléphone. Je me lève pour travailler comme un honnête citoyen. Toi, tu me culpabilises. Tu me traites de voleur. Si tu me traites de voleur, tu me traites comme un voleur. Les mecs ici derrière, là, qui collent les murs, c'est quoi? Qui ne font rien. Ce sont de quoi? Ceux qui cassent nos voitures pour fouiller, pour trouver quelques pièces, c'est de quoi? Ce sont quoi? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter des bêtises. C'est une loi insensée. Les deux textes, là, la maraude électronique et le fait de retourner à mon local avant de prendre notre course, ça n'a pas de sens pour un métier de transport. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette affaire. C'est le combat que je mène. C'est mon combat. Je le mène depuis ici devant mon van. Ça fait 10 ans dans le métier. Je ne suis pas parfait. Quand je me fais prendre, je paie mes amendes. Aujourd'hui, où je suis en train de payer des amendes. Certains que je n'ai même pas fait. Parce que j'ai loué aussi les voitures. J'ai eu beaucoup de chauffeurs avec qui j'ai travaillé. Ils ont pris des amendes, tu les mets à leur nom, ils ne payent pas et ça te revient à toi en tant que président de la société. C'est pas grave. On négocie, on paye. Tous les mois, je paye. Tous les mois, on me pensionne. Des saisies administratives. On reste encore debout, on essaie toujours d'avancer. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans un pays qui combat les entrepreneurs. Dans un pays, j'ai jamais vu. Citez-moi un cas pareil. Même quand les textes sont clairs. Je dépose mon client à Courchevel. Ce que j'ai fait après, ça n'intéresse. Si je te montre le bon, ok. Si je te montre le bon que j'ai fait le retour, t'as pas à m'arrêter. T'as pas à immobiliser mon véhicule. Mets-moi une amende. Qui t'a dit que tu pouvais prendre mon véhicule et l'amener à la fourrière à cause de ça? Franchement. Ils sont où formés où ces policiers? Si je fais un détour pour aller au restaurant me faire une pause déjeuner, tu vas m'arrêter en disant que je suis un maraude électronique. Mais ça va pas, non? Ça n'a pas de sens. J'espère vraiment que, après cette vidéo, des gens qui pourront la regarder, envoyez-leur, qui trouvent le vrai, qui se sont trompés des combats en tout cas. Ceux qui ont été votés par les chauffeurs pour les défendre, ils sont en train d'essayer de tromper des combats. Et ils font le combat des taxis. Et ils font le combat des Mélenchon.
Mais comme les mouvances majoritaires en France, c'est les socialistes, c'est des gens qui estiment que non, les riches doivent payer jusqu'à s'appauvrir, comme si le pays se développait sans les riches. Les mêmes riches, c'est eux qui permettent que vous puissiez commander des chauffeurs à un prix raisonnable, sans vous faire voler. Les mêmes riches, c'est eux qui créent des solutions, mais c'est en même temps eux que vous voulez voir couler. Mais cette incohérence ne tient pas debout. Où on va avec cette incohérence? Ma lumière, c'est le temps. C'est pas grave. On fera avec comme ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Sur ce, ciao, ciao. Bye bye. Peace, yo. God bless you.